Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter Rendez-vous avec Rama, écrit par Arthur C. Clarke, ainsi que Rama 2, écrit en collaboration avec Gentry Lee. Il s'agit des deux premiers romans de la quadrilogie à propos de Rama. Rendez-vous avec Rama est un roman de science-fiction. Dans un avenir assez proche, l'humanité a commencé à s'installer sur d'autres planètes du système solaire, comme Mars ou la Lune. Les télescopes détectent l'arrivée de ce qui semble être une nouvelle comète. Mais rapidement, il faut se rendre à l'évidence. Il s'agit d'un artefact, un objet qui ne peut être naturel. Et voici que ce vaisseau spatial cylindrique et long de quelques kilomètres semble se diriger vers le centre du système solaire. Une mission d'exploration est donc envoyée, afin de découvrir quel secret renferme Rama. Cet objet est venu de l'autre bout de l'univers et qui prouve qu'il existe d'autres formes de vie. Mais voilà que le commandant Norton et les astronautes qui l'accompagnent prennent pied sur un artefact privé de vie. Pour autant, l'exploration de Rama n'est pas sans danger, et la structure même du vaisseau spatial semble indiquer un très haut degré de technicité. Dans le premier livre, Rama conserve une grande part de mystère. La suite, Rama 2, débute une centaine d'années plus tard, alors qu'un deuxième engin, venu du fond de l'espace, passera une fois de plus à proximité de la Terre. Cette fois-ci, l'équipe chargée d'explorer ce nouvel astronef s'appuiera sur les découvertes précédentes. Pour autant, chaque membre du groupe d'explorateurs semble vouloir participer pour des raisons très différentes. Rapidement, les astronautes se rendent compte que Rama 2 n'est pas parfaitement identique au premier Rama. Bien qu'il dévoile quelques nouveaux secrets au sein du vaisseau, cela mène à de nouvelles questions dont la quête de réponse sera entravée par les intérêts parfois conflictuels des différents protagonistes. Après une excursion plus dangereuse qu'il n'y paraissait, Nicole, la médecin du bord, se retrouve coincée dans la partie anciennement inexplorée du vaisseau. Et cette fois-ci, l'astronef n'est pas dénuée de vie. Comment s'en sortira-t-elle alors qu'il semble que ses compagnons aient abandonné l'idée de la secourir ? Les deux livres ont un style très différent pour deux raisons. Tout d'abord, Arthur C. Clarke avait écrit le premier livre sans songer à en faire une suite, ce qui se ressent, car le récit se veut volontairement mystérieux. Et à la fin du livre, il reste de très nombreuses questions en suspens, questions auxquelles l'auteur n'avait pas l'intention de répondre. La deuxième raison est qu'il a été convaincu de travailler avec un autre auteur, ce qui fait que le style très sec du premier livre, extrêmement scientifique et à la narration très succincte, se trouve dès lors modifié pour y ajouter une intrigue qui ne tourne pas qu'autour de l'origine de Rama. Ainsi, le deuxième livre prend son temps pour caractériser les personnages, là où le premier livre n'en faisait que des vecteurs de découverte du vaisseau. Ainsi, il est difficile de se souvenir du groupe du premier livre, alors que le deuxième est bien plus marquant. Le style est facile à lire dans les deux livres, mis à part quelques rares passages où l'auteur se laisse aller à des monologues intérieurs très peu crédibles. Ceux-ci servent très souvent à présenter des flashbacks, mais cela donne l'impression que le personnage parle à quelqu'un d'autre, tellement leur monologue intérieur est peu crédible. Cela brise parfois le quatrième mur, car il est de temps en temps trop évident que l'auteur s'adresse au lecteur, tant ce discours interne est écrit de manière peu naturelle. Pour autant, cela ne gâche en rien la caractérisation des personnages qui sont bien moins caricaturaux qu'il n'y paraît, et il est facile de s'attacher à eux, et donc à leur déboire. Voici un extrait décrivant une partie de Rama qui a la forme générale d'un cylindre, avec une hémisphère à chaque bout. La cavité interne est longue de 50 km et large de 16. Les deux extrémités sont hémisphériques, mais les structures attenantes sont d'une géométrie complexe. Nous avons appelé le nôtre hémisphère nord, et c'est là, dans l'axe, que nous établissons notre première base. S'écartant l'une de l'autre, selon un angle de 120 degrés, trois échelles rayonnent à partir du moyeu central. Longues de près d'1 kilomètre, elles aboutissent à une terrasse, ou plateau annulaire, qui fait le tour du dôme. Trois énormes escaliers relaient à partir de là les échelles et descendent sur la plaine. Imaginez un parapluie, qui n'est que trois baleines également espacées, et vous aurez une idée correcte de cette extrémité de Rama.